Bonjour, Shavuot on se retrouve comme chaque semaine avec le grand Rav Brandt, même si vous le voyez à côté de moi tout petit, quand je suis pas à côté, il est très grand, c'est juste les problèmes, comme je vous disais la semaine dernière, de génétique qui font que je suis comme ça, la Tunisie, et il est comme ça, l'Ashkenazi du Nord, voilà. Donc, Rav Shavuot Shavuot. Merci d'être là tous les Shabbats. Maintenant, on est habitués, les gens nous envoient des messages, ils sont habitués, ils veulent leurs petits 10 minutes de parachat à Shavuot. C'est que même que je me sens petit à côté de toi, ouais. Ça fait plaisir d'être à côté de toi. Ah, mais moi, je me sens aussi tout petit à côté de toi, mais pour autre chose, au niveau de la Neshama, comme on dit chez nous. Alors, Rav, aujourd'hui, c'est la paracha... La paracha Toldot. Toldot, c'est ça, Toldot. J'avais un... Pas Toldot noir. Non. Non, pas mais Toldot. Toldot. On est où dans l'histoire, Fabrice? La semaine dernière, J'ai suivi. La semaine dernière, on avait la mort de Sarah, le mariage d'Yitzhak avec Rivka et l'histoire d'Eliezer. Donc on en est où? La suite de Yitzhak, les enfants d'Yitzhak. Exactement. Ah, magnifique. Donc, Toldot, comme quoi on peut suivre sans avoir la grande échama de Rav Brandt, oui. Donc, la naissance des deux enfants de Yitzhak et Rivka, Yaakov et Esav, c'est le début de la paracha. Jacob et Ésaü pour les francophones. Deuxième événement de la paracha, oui. Esav qui va vendre la Bechora, le droit d'aînesse, à Yaakov. Pour un plat de lentilles. Oui. Mais parce qu'il était affamé, il revenait de la chasse, il avait très très faim, et il aurait donné tout pour avoir un plat de lentilles, et il s'est fait avoir, il a perdu son droit d'aînesse. Avec tout ce qui va avec, ça veut dire l'héritage, Eretz Israël, la Torah, et tout. Comme quoi, vous ne laissez pas avoir par la bouffe, faites attention et gardez-vous. On continue, pardon. Deuxième histoire de la paracha, oui. On passe à Yitzhak qui doit quitter Eretz Israël à cause de la famine, il va aller vers Eretz Pelishtim. Il va rencontrer Avimelech, Grar, c'est au sud-ouest d'Eretz Israël. C'est quoi à peu près aujourd'hui? Peut-être Aza ou dans le quartier là-bas. Ouais, très sympa. Et il va au Eretz Pelishtim et ils sont pas très contents de le voir. Ils le jalousent. Apparemment, ça continue. Là-bas, ils sont pas très contents de nous voir à Gaza. Et il va faire des puits pour chercher de l'eau. Il va creuser un puits et il trouve Be'er Maïm Chaim, de l'eau de vie. De la boucha. L'eau de vie, c'est la boucha chez nous. Non, c'est pas ça, Rav? Chacun son eau de vie. D'accord, ok. L'eau de vie ici, on parle de la Torah, il nous dit. Donc il a creusé un trou et il a trouvé de l'eau de vie. Magnifique. Les Goïm, les Pelishtim, vont remplir le puits. Il va recreuser, ils vont re-remplir. Il va recreuser, et là, donc 3 fois. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. À Gaza, ceux qui creusent des puits. Mais il n'y a pas de l'eau de vie. Il n'y a pas de l'eau de vie, il y a de l'eau de mort. Ok, très bien. En tout cas, 3 fois, la Torah nous raconte des 3 puits qu'il a creusés. Les 2 premiers ont été remplis, le 3e non. Et le 3e s'appelle Rechovot. Rechovot, c'est large. Qui n'a rien à voir avec la ville de Rechovot aujourd'hui. On ne sait pas, mais en tout cas, on parle de large. Parce qu'on est loin, la Rechovot, on est beaucoup plus au nord. On est vers... Rechovot commence à être vers le sud, mais... Ouais, mais il y a Ashdod avant, il y a Ashkelon. Bon, la carte et la géographie, c'est pas notre... Ok, donc ce puits, le dernier qui n'a pas été recouvert, il y avait de l'eau de vie devant et il n'a pas été recouvert. Il n'a pas été recouvert. Nous dit le Kli Yakar, l'histoire de nos parents, de nos ancêtres, est notre histoire tout le long du monde. Les 3 puits représentent le Beth Amikdash. On a eu le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit. Et les 2 étaient détruits. Et le 3e ne sera pas détruit. Amen, bientôt, si Dieu veut. Bezrat Hashem. Oui. De qui ça dépend? Ça dépend de vous, messieurs, dames. De vous, derrière votre télévision. De nous. Et de nous, ici aussi. De nous. Moi, non, je suis pas dans le coup. Moi, on m'a pas dit, j'ai pas de pelle, je suis pas un bâtisseur, je suis pas au courant de tout ça. Donc, Be'er Maïm Chaim, il nous dit le Kli Yakar, c'est la Torah. C'est la vie qui est au Beth Amikdash, donc il a trouvé la base ou le début de la vie, donc qui est du Beth Amikdash, et les 3 représentent les 3 étapes, premier temple, deuxième temple, troisième temple. Les premiers, deuxièmes étaient détruits, 3e, non. Ça représente que les Goïm aussi vont, en fin de compte,
accepter que Ah. les Juifs sont pour le bien de l'humanité et pas pour le mal. Mais à ce moment-là, ils ne le comprenaient pas encore. Ça, c'est la première Explication. longue histoire qui est racontée dans la paracha. Le voyage d'Yitzhak, la rencontre avec les Pélishtim, jusqu'au 3e puits qui n'a pas été détruit. La deuxième partie de la paracha nous parle du conflit dans la famille. Plus avec les Pélishtim, mais Yaakov et Esav. Yitzhak vieillit, va transmettre la bénédiction qu'Avraham a reçue d'Akadosh Baruch Hu, que Yitzhak a reçue d'Avraham, il va la transmettre à Son aîné. son aîné. Or, on vient d'apprendre il y a quelque temps que pour un plat de lentilles d'un montant de 17 shekels et demi, notre ami affamé a vendu son droit d'aînesse à son frère. Donc, en priori, si Esav était juste et aurait été aurait admis qu'il a vendu son plat, comme il a dit, quoi, qu'il a tenu sa promesse de vendre son droit d'aînesse, il aurait dû ne pas se présenter à la bracha en De premier Yitzhak. et laisser Yaakov devant. Tu demandes beaucoup. Or, c'est un Qui- fourbe. Tu demandes que Esav dise à Yitzhak, lui dévoile, puisque Yitzhak ne sait pas qu'il a vendu. Bah, qu'il soit honnête, simplement. Il a vendu, donc il a vendu. Bon, peut-être qu'un jour il avouera. Allez, je te vends ma voiture. D'accord? Je te vends ma voiture. Elle est à toi. Donc, après, je vais pas venir et je prends les clés. Quand moi, j'en ai besoin. Une fois que je l'ai vendu, je l'ai vendu. Donc là, c'est pas parce qu'il attend la bracha qu'il doit revenir sur ce qu'il a, sa promesse, sur ce qu'il a vendu. Sauf si, et Tu ça, as raison. ouais. La Gemara nous dit que les Rechaïm, les fauteurs, sont pleins de regrets. En réalité, pour un plat de lentilles, il a perdu quelque chose. Et au moment où son père l'appelle pour les brachot, il veut les brachot. Il veut pas les rater. Il y a un hirour, comment dire un hirour, une réflexion, une petite réflexion, peut-être de tchouva. Dommage. Peut-être que si je les prends, je vais pouvoir me refaire. Et Yitzhak veut donner les brachot à Esav parce qu'il espère que Esav a encore une chance. il veut donner sa chance au produit, comme on dit chez nous. C'est ça. Ok. Rivka, comme nous raconte la paracha, elle sait que Esav ne veut pas prendre les brachot pour aider Yaakov qui est maintenant l'aîné, mais au contraire, il veut pouvoir recevoir la force de la bracha pour, au contraire, écraser son frère. Pour s'en servir pour lui-même et pas pour, Et pour lutter la contre- descendance et Am Israël. Donc Rivka dit à Yaakov, va à la place de ton frère, et Yitzhak veut bénir Esav. Donc il y a une discussion ou un malentente entre Yitzhak et Rivka. Ils voient la chose différemment. Yitzhak ne sait pas que la bracha a été vendue. Il pense que Esav a du bon et il veut lui donner sa chance. Rivka pense, c'est trop tard, c'est dangereux de mettre les brachot chez Esav. Au contraire, au lieu d'aider Yaakov, il va faire le contraire. Donc elle envoie Yaakov. La paracha nous raconte comment il a reçu le brachot et Yitzhak a béni Yaakov et Rivka a réussi. Et là, Yaakov sort de chez Yitzhak, qui arrive, Esav. La paracha nous raconte comment ça s'est fait, pourquoi elle a tardé. Bon, chacun il peut regarder. Notre émission, elle a quand même que quelques minutes. Bien sûr. Esav arrive, Yitzhak le voit, et le drame. Il comprend que son projet ne s'est pas réalisé. Il y a une main qui a réussi à changer son projet. Il comprend que c'est pas par hasard, mais il est très triste. Est-ce que mon fils Esav est vraiment perdu, n'a plus aucune chance? Il est très attristé. Mais pas seulement Yitzhak, Esav aussi pleure. De chaudes larmes, le rachat comprend ce qu'il perd. Mais c'est tard. Et il demande à son père, est-ce que tu n'as pas une bracha au moins pour moi? Une bénédiction. Je comprends que mon frère sera le grand. Il est l'aîné. Il a la bénédiction. Il n'y a pas une petite bracha pour moi, il ne te reste pas. Alors, C'est quoi cette petite bracha? c'est quoi? Il reste ou pas? C'est ça, parce que là, c'est du suspense, là, on veut savoir.
Il y a ou pas? Il reste? La question n'est pas seulement est-ce qu'il reste, mais qu'est-ce qu'elle représente, cette petite bracha? Et là, le passouk nous dit, il reste une bracha. Ah, il reste une bracha. Hein. Ah, je Non, suis tout le pas monde- sûr. Tout le mon monde souffle derrière le... Ok, Ah, il reste une chers bracha. amis, je ne suis pas sûr qu'elle est si facile pour nous, cette petite bracha Ah. qui est restée pour Esav. Ah, du coup, c'est nous qui mangeons dessus, quoi. Ah, Ok, si on partage le gâteau et qu'il Mhm. prend un morceau, il faut voir lequel. ok. Et le verset nous dit que la bracha que Esav reçoit, Vahaya ka'asher tarid ou parakta ulo. Quand tu y descendras, tu enlèveras le joug. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le juif ne sera pas, entre guillemets, assez juif ou assez croyant ou n'accomplit pas assez la Torah et malheureusement s'éloigne de Dieu, là, Esav reçoit son rôle De reprendre le dessus. de reprendre le dessus et il va nous, par le chemin difficile, par les malheurs, par les difficultés, essayer de nous ramener vers la Torah. Ah oui, on a mangé à cause de cette bracha-là. Et voilà, cette bracha nous a Ok. coûté cher. Ok. Mais dans le fond, elle est pour nous aider à revenir. Donc, à nous d'arriver à accomplir la Torah et faire notre devoir avant de donner l'opportunité à Esav de pouvoir utiliser sa bracha, que pour nous n'est pas vraiment une bracha. Cette histoire, on la retrouve chez le petit-fils d'Esav, chez Haman. La Gemara elle nous dit que quand Haman, Haman. Achashverosh, Haman. l'histoire de Purim, Oui, Haman de Purim. Haman de Purim, C'est le petit-fils de Esav. c'est le petit-fils de Esav. Ah ouais, c'est une famille, une Ah. branche moisie, comme on dit chez nous. Mais Oui. qui existe toujours. Ok. Cette branche, et Haman va prendre, Achashverosh va donner sa bague à Haman et va lui permettre de faire aux Juifs ce qu'il veut. Elle nous dit la Gemara, le fait qu'il a reçu la bague qui représente le droit du roi a eu une influence sur le peuple juif plus que les 48 prophètes qui ont essayé de ramener les Juifs à la Torah. C'est-à-dire qu'à Purim, à cause de Haman, petit-fils de Esav, Ou grâce à Haman. grâce à cause de lui, ça nous a ramené, et là on a réussi à avoir la délivrance de Purim quand on a fait tchouva. Donc, je répète, c'est-à-dire que pendant l'exil qu'il y a eu dans le royaume d'Achashverosh, il y a eu combien? 43? Non, le long de l'histoire, Le long depuis de l'histoire. qu'on est rentré en Israël jusqu'à la destruction du premier temple, il y a eu 48 prophètes Ils n'ont pas réussi à ramener les gens. juifs, aussi bien que Haman a réussi par son décret difficile envers le peuple juif. Et en fait, ce qu'il a réussi surtout à faire, c'est, comme à chaque fois qu'il y a de l'antisémitisme, à réunir le religieux, le pas religieux, le riche, le pauvre, tout le monde est réuni. En fait, c'est ça La le hardout. but, la hardout, le but de Ham Israël, d'être unis. Et la hardout amène vers où, si je vais dans ton sens? La Géoula. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'histoire de Purim? Il y a eu la construction du deuxième temple. Chazak ou Baruch. Magnifique. Yehi Ratzon, que le troisième temple, on revienne sans avoir besoin de la bracha de Esav qui nous fasse un peu de difficulté, un peu de chatouillement. Et tout ça, On a grâce, assez souffert. tout ça grâce à l'amour entre le peuple juif et la hardout, sans qu'on ait d'ennemis qui aient besoin de nous frapper. rapprocher. Alors on s'aime, nous. Voilà. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Merci beaucoup, Rav. À la semaine prochaine. si Dieu veut.